Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique au niveau amoureux pour la fin de l'année 2025. Donc on va voir le prochain signe et donc nous allons faire les cancers. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en cancer. Donc on va commencer par voir quel est le message, quelle est l'énergie qui va vous accompagner au niveau amoureux. Alors quel est le message qui vous est destiné? Nous avons la carte, nous avons la porte. Alors ici, au niveau amoureux, vous accédez à un nouveau chemin. Ça peut être aussi le fait de s'ouvrir à de nouvelles émotions, de pouvoir exprimer ce que vous ressentez en vous. Mais en tout cas, il y a de nouvelles opportunités, il y a des solutions qui se présentent dans votre vie amoureuse. Donc s'il y a un nouveau chemin qui se dessine pour vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec le tarot de l'amour, voir un peu ce qu'il vous dit. Donc, à la coupe, nous avons la reine des arbres qui nous parle de nourricière et l'ordre divin qui nous parle d'équilibre. Alors ici, c'est le fait de prendre soin d'une personne, de prendre soin d'une relation, de vraiment nourrir quelque chose pour que ça puisse se développer, pour que ça puisse grandir. Et on a l'équilibre. Donc ici, effectivement, on voit que tout est aligné. On voit qu'il y a une situation qui va être beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus stable. Et donc le fait de prendre soin d'une personne, de prendre soin aussi d'une relation, c'est quelque chose qui va apporter cet équilibre et cette stabilité. Alors, on va voir les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons le 4 des étoiles qui nous parle d'avancer. Donc, ici, il est question d'une relation qui progresse, une relation qui avance au fur et à mesure du temps, qui continue de s'approfondir. Mais c'est aussi le fait que vous avancez, vous, vers une nouvelle étape, également sur votre chemin de vie. Donc nous avons la nourricière, nous avons la reconnaissance avec l'harmonie, le 6 des étoiles, le succès, le 4 des arbres, donc grandir, on a le soleil qui nous parle de vitalité, la reine des anges, visionnaire, la magicienne avec l'impulsion, le 8 des étoiles, l'élan, et le 5 des arbres avec les limites. Donc ici, on a encore une fois cette notion de nourrir, de prendre soin d'une relation, d'être aussi près d'une personne, de pouvoir soutenir la personne de votre cœur. On voit que vous êtes beaucoup plus en harmonie au niveau amoureux, vous êtes dans une énergie beaucoup plus détendue, beaucoup plus relaxée. Vous avez aussi des visions, de la clairvoyance aussi. On voit que vous percevez en tout cas des informations importantes. Et on a une relation qui progresse, on a une relation qui passe à une étape supérieure. C'est aussi le fait que vous avancez vers un nouveau chemin. Il y a une progression, il y a une évolution dans votre vie et ça va aussi avoir un impact sur votre vie sentimentale. Vous mettez en place également des nouvelles actions, on a l'élan, donc c'est vraiment le fait d'avancer, de se laisser guider aussi, en tout cas de poser de nouvelles actions. Et avec les limites, eh bien, on a une énergie assez structurée, assez organisée. Ça peut être aussi le fait que vous prévoyez des projets et vous faites les choses de manière très structurée avec beaucoup de sagesse. On a le succès qui revient, la vitalité, ça indique ici une énergie positive dans une relation. Ça indique aussi que la joie revient dans votre vie amoureuse. Donc on va continuer, on va voir également les messages du tarot, voir un peu les énergies qui ressortent. Alors on a l'impératrice. L'impératrice, c'est le fait qu'il y a une période de gestation avec de nouvelles choses qui se développent. L'impératrice, c'est aussi le fait qu'il y a une relation qui progresse, qui évolue. Mais on voit aussi que vous prenez soin d'une relation, vous prenez soin d'une personne. L'impératrice, c'est une énergie très maternelle, très enveloppante. C'est le fait aussi qu'il y a une nouvelle étape dans votre vie sentimentale. On a aussi le messager de feu. Alors ici, il y a un message important qui arrive pour vous. On voit également une relation très passionnée et très intense. Le messager de feu, c'est le fait que vous allez entreprendre de nouvelles choses.
vous passez à l'action, en tout cas dans votre vie amoureuse. On a aussi le hiérophante. Alors, ce message indique que vous avancez vers une nouvelle étape. Ça indique aussi un engagement, une concrétisation avec la personne de votre cœur. Ça peut nous parler d'un mariage, d'une union, mais c'est aussi un engagement de manière symbolique. C'est le fait qu'il y a ce lien, il y a cette connexion qui est présente. On a aussi la carte qui est ressortie. Ici, on a la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse nous parle d'intuition, de clairvoyance. C'est une carte qui nous indique que vous vous connectez à votre subconscient, à vos ressentis. Et c'est quelque chose qui va énormément vous guider dans votre vie sentimentale. C'est aussi la possibilité de mettre en lumière des choses un petit peu qui étaient cachées, des choses un peu mystérieuses dans votre vie amoureuse. On a aussi le prochain message, on a le pendu. Le pendu indique que vous voyez une situation sous un autre angle. Le pendu, c'est une carte qui nous montre aussi que vous allez prendre plus soin de vous, vous allez vous libérer du sacrifice et vraiment analyser une situation, voir les différentes possibilités qui se présentent. On a aussi le valet de terre. Donc ici, on nous parle de stabilité, on nous parle d'équilibre. Le valet de terre, c'est effectivement plus d'ancrage, plus de stabilité. Ça indique aussi que vous donnez tous les efforts nécessaires pour faire grandir une relation, pour faire évoluer les choses. On va continuer et on va voir aussi les prédictions avec le petit Lenormand, voir un peu ce qu'il vous dit. Alors, le premier message, on a la lettre, donc on a un message, on a des nouvelles d'une personne. Ça peut indiquer aussi des communications, que ce soit à travers les réseaux sociaux. En tout cas, il y a une nouvelle importante qui arrive dans votre vie amoureuse. On a des communications. Alors ici, on peut nous parler à la fois de communication écrite, mais aussi des discussions, des échanges avec une personne. Il y a un face-à-face. Il y a le fait aussi de pouvoir exprimer vos émotions et tout ce que vous ressentez en vous. Nous avons aussi le jardin. Donc ici, on nous parle de bien-être, on nous parle de moments de partage, de sortie, d'un rendez-vous aussi au niveau amoureux. Mais on voit une relation qui se développe, une relation qui va être de plus en plus épanouissante. On a le chien, donc ici, il y a une grande confiance, il y a une personne avec qui vous êtes complice, avec qui vous partagez les mêmes idées, les mêmes projets. C'est vraiment une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Ça peut aussi indiquer une relation amicale qui évolue vers une nouvelle étape, donc qui évolue en relation sentimentale. On a la tour, donc ici il est question d'une relation durable, une relation qui s'inscrit dans le temps. Il est question aussi de prendre de la hauteur sur tous les événements que vous vivez, de pouvoir réfléchir, de pouvoir faire le point et vous retrouver avec vous-même. Et on a aussi l'étoile qui nous parle de calme, qui nous parle de sérénité. En tout cas, vous vous sentez guidé, vous avez des signes, vous avez des messages qui vous guident dans votre vie amoureuse. On va voir aussi les messages avec ce petit oracle, voir ce qu'il vous dit. Donc, le premier message, nous avons « Tu es aimé plus que tu en as conscience ». Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surprise et rassurée par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. Donc ici, on vous indique que vous êtes aimé. On vous parle d'amour aussi. On voit que vous allez pouvoir ressentir cet amour et ces énergies positives. Nous avons aussi chaque expérience, peu importe que tu la reçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui parfois n'est révélé qu'au fil du temps. Aie confiance, tout est comme il doit être. Donc chaque chose que vous vivez au niveau amoureux n'est pas là par hasard, a un sens bien précis. Chaque expérience de votre vie est là pour vous permettre aussi d'évoluer. Et on a aussi une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement, écoute, sois présent, toujours avec un cœur et un esprit ouvert. Donc ici, vous pouvez exprimer vos doutes, vos craintes, vous pouvez vraiment ouvrir votre cœur, exprimer vos émotions à la personne que vous aimez. On nous parle de confiance, donc on voit que vous allez vous sentir guidé, vous pourrez retrouver l'apaisement dans votre vie sentimentale et vous libérer de toute crainte, de toute peur qui pouvait vous bloquer jusqu'à présent.
En tout cas, on vous dit que vous êtes aimé, que vous êtes entouré d'une énergie plus positive. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette petite guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique fin d'année 2025, plein de belles énergies. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.